Shabbat Shalom! Voici la lecture du jour dans Marc chapitre 14, versets 27 à 52. Et le thème, c'est Yahusha connaît nos dispositions de cœur et nous accepte malgré nos limites et nous donne toujours une nouvelle occasion de grandir et de le suivre. Alors, 27. Yahusha leur dit, vous perdrez tous votre foi en moi, car il est écrit dans le Tanakh, je frapperai le berger à mort et les brebis seront dispersées. Mais après avoir été ressuscité, je vous précéderai dans la Galile. Képha lui dit, même si tous perdent leur foi en toi, cela ne m'arrivera pas. Yahusha répondit, oui, je te le dis. Toi, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Mais Képha insista. Quand même, je devrais mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et ils dirent tous la même chose. Ils se rendirent en un lieu appelé Gatchamanim, et Yahusha dit à ses Talmidim, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Képha, Yaakov et Yoshanan. Il commença à éprouver détresse et angoisse. Il leur dit, mon cœur est tellement rempli de tristesse que je pourrais en mourir. Restez ici et veillez. Puis, s'en alla un peu plus loin, il se jeta à terre et pria que s'il était possible, cette heure passât loin de lui. Abba, c'est-à-dire Père ou Papa, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Pourtant, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint et les trouva endormis. Il dit à Képha, Shimon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure? Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la nature humaine est faible. Il s'éloigna à nouveau pour prier, en disant les mêmes paroles. Il revint et à nouveau les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds, et ils ne savaient que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et dit, dormez maintenant et reposez-vous. En effet, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme va être maintenant livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Alors que Yahusha parlait encore, Yuda, un des 12, arriva, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les chefs Kohanim, les enseignants de la Torah et les anciens. Le traître avait convenu de leur donner ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-vous de lui et amenez-le sous bonne garde. Aussitôt arrivé, il s'approcha de Yahusha et lui dit, Rabbi, et lui donna un baiser. Alors, ils mirent la main sur Yahusha et l'arrêtèrent. Mais un de ceux qui étaient là sortit son épée, frappa le serviteur du Kohen Agadol et lui emporta l'oreille. Yahusha s'adressa à eux. Vous êtes venus pour vous emparer de moi avec des épées et des bâtons, comme vous le feriez pour un chef de rébellion? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans la cour du temple pour vous enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est afin que le Tanakh soit accompli. Et tous le laissèrent et prirent la fuite. Un certain jeune homme le suivait, mais il ne portait qu'une simple toile de tissu pour tout vêtement. Et quand ils essayèrent de s'emparer de lui, la toile qui le couvrait glissa, et il s'enfuit, tout nu. Les questions, il y en a 2. Ai-je, d'une manière ou d'une autre, déçu Yahusha? Il m'offre une seconde chance. Comment vais-je la saisir? Amen, méditons cela. Merci Seigneur, parce que tu nous laisses toujours une seconde chance. On a vu dans ce passage comment Yahusha avertit comment il s'appelle, Pierre, qu'il allait le renier 3 fois. Et pourtant, Seigneur, tu lui as pardonné. Il est revenu à toi. Merci Seigneur, parce que lorsque nous sommes repentants, sincèrement repentants, tu accordes toujours ton pardon. Tu es lent à la colère et riche en compassion, plein de miséricorde.
Merci, merci pour ton grand amour. Parle à chacun de nous encore aujourd'hui et fais-nous grandir dans tes voies. Merci, merci pour cette belle journée de repos, de calme. Oui, c'est dans la tranquillité que sera votre force. Merci Seigneur. Descends, descends parmi nous, dans chacune de nos demeures, là où chacun nous sommes. Merci, merci, merci pour ta présence merveilleuse. Enseigne-nous ce chemin à suivre. Le chemin est étroit et resserré, nous savons, Seigneur. Et je prie que tu enlèves tout ce qui n'est pas à ta gloire, tout ce qui est mauvais raisonnement, mauvaise doctrine, et que tu places ta lumière en nous, qui nous éclaire, qui nous ouvre l'intelligence, afin de connaître, de savoir, de pratiquer la vérité, ta vérité. Et que des âmes encore soient sauvées. Attire des âmes à toi et fais de nous tes témoins. Mets les mots qu'il faut dans notre bouche. Et encore merci pour ce jour de repos. Béni soit ton nom. Amen. Soyez tous bénis. Shabbat Shalom.